Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va répondre à la question d'Adeline qui est très intéressante et qui me dit: Salut David, je me lance dans l'infoprenariat, je voudrais savoir à quel prix il faudrait que je vende mes formations. Est-ce qu'il faut vendre cher ou pas cher? Je n'ai aucune idée, merci de me donner ton avis. Alors Adeline, merci beaucoup pour ta question, je pense que vous êtes nombreux à vous la poser. Là j'ai pas trop d'infos sur ton marché, sur ce que tu veux vendre ou quoi, mais je vais en fait essayer de survoler tout pour te donner des petits avis et des opinions par rapport à ça. La première chose, c'est que ça va dépendre de ton contenu et de la solution qu'il va apporter au problème des gens. Je te donne un exemple. Imaginons que tu crées une solution pour arrêter de fumer. D'accord? On va imaginer que, je sais pas, un paquet de cigarettes ça coûte 10 € je crois, un truc comme ça. Je crois que ça coûte 10 € maintenant, ouais, avec les nouvelles taxes et tout ça. Donc 10 € par jour, fois 365 jours. T'imagines, par an, une personne dépense 3650, une personne qui fume un paquet par jour, dépense 3650 euros dans la cigarette. Et si on le rapporte au mois, ça fait déjà, voilà, sur 30 jours, ça fait déjà 300 € de budget pour la cigarette. Quelqu'un qui fume ne serait-ce qu'un paquet tous les 2 jours, bah, il dépense quand même à peu près 150 € dans la cigarette. Si toi tu crées une méthode, que tu vends, je sais pas, 67 €, 77 €, même 97 €, bah clairement elle sera rentable au bout d'un mois. Tu vois, elle sera déjà rentable, même au bout de quelques jours. Et donc à ce moment-là, bah, tu peux vendre cette solution à ce prix-là. Évidemment, si tu vends la même solution à 6 000 €, il va y avoir un souci. Parce que même si les gens voient les répercussions sur leur santé, etc., bon, là, tu vois bien que 6 000 € c'est beaucoup trop cher, par exemple. Après, par rapport à ton prix, il y a aussi ton contenu. C'est-à-dire que si à l'intérieur, c'est un e-book qui a 3 pages et que, bon, bah, clairement, le contenu n'est pas révolutionnaire, ça va être difficile de le vendre à 67 € ou même à moins que ça, même à 59 €, tu vois, si c'est un e-book avec 3 pages dedans, ça va être compliqué. À moins que le contenu soit vraiment fou et que les gens apprennent des trucs qu'ils n'ont jamais vus ailleurs. Mais ça va dépendre du coup, voilà, de la solution que tu vas apporter aux gens, mais aussi du contenu que tu vas avoir à l'intérieur. D'accord? Donc là déjà pose-toi la question par rapport à ça, quelle est la solution que j'apporte aux personnes? Quelle économie en argent, en temps, je sais pas, en santé j'apporte aux gens? Et derrière, bah, qu'est-ce que j'apporte vraiment, enfin au niveau du contenu? Est-ce que vraiment ma solution peut résorber ce problème? Est-ce qu'il peut résoudre ce problème? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ton positionnement. Aujourd'hui, tu sais, dans une formation, enfin dans un marché, il faut se positionner. Il y a des gens qui sont plutôt en entrée de gamme, il y a des gens qui sont plutôt en produits de luxe, on va dire, et puis il y a des gens qui sont un peu en intermédiaire. Donc c'est à toi en fait de te positionner, de dire voilà, moi je veux être un produit, je veux permettre en fait à un maximum de monde d'avoir mes produits et du coup je vends pas très cher, ou alors bah non, moi je vends à une élite vraiment et je veux vendre qu'à un tout petit nombre de personnes. Ça c'est à toi de voir, c'est ton positionnement. Mais évidemment ton positionnement, on en reparlera juste après, il dépendra aussi de ton marché, de ta niche, de ce que tu vends finalement. On en reparlera juste après. Il y a aussi une chose importante, c'est la gamme de prix. Avant de revenir sur le marché, la gamme de prix c'est hyper importante parce que, à mon sens, tu dois quand même avoir des produits à plusieurs prix. Moi, par exemple, voilà, je te le dis, j'ai des produits à 67 €, j'ai des produits à 198 €, j'ai des produits à 297 €, et là, je lancerai des produits plus chers, puisque voilà, je créerai un gros pack bientôt avec plusieurs formations que je vendrai beaucoup plus cher que ça. Donc tu vois, ça donne. Après, tu peux avoir un produit à 500, un produit à 1000, un produit même à 1500, mais il faut avoir quand même une gamme de prix importante. Pourquoi? Parce que il doit y avoir des gens qui n'ont pas trop de budget, qui peuvent acheter tes formations, et à l'inverse, il doit y avoir des gens qui puissent vraiment investir dans tes formations, qui puissent vraiment euh, voilà, te, investir leur argent, investir leur temps, etc. Et s'investir dans tes projets à toi. Donc si par exemple, je sais pas, tu as une formation hyper complète sur un sujet très précis, tu peux la vendre à 1000 € si c'est possible, tu vois, si tu sens que vraiment c'est cohérent par rapport à ton marché, c'est cohérent par rapport à ton produit, à la solution qu'il arrive à résoudre, bah, tu vois, ça peut être cohérent. Et donc tu peux avoir des produits comme ça à différents prix. En gros, moi je te conseille déjà dans un premier temps d'avoir des formations à 60-67 €, et puis avoir des produits un peu plus chers à 197 € par exemple, tu vois. Et donc ça c'est à toi de voir, mais c'est bien d'avoir une gamme de prix avec des prix bas et des prix élevés.
Et enfin, et enfin non, il y a encore plein de choses à dire, il y a encore plein de choses à dire, je dis enfin, mais il doit y avoir une cohérence par rapport à ça. Par rapport à ta gamme de prix, il doit y avoir une cohérence. Par exemple, tu fais un produit à 57 € qui est vraiment hyper complet. Tu vois, tu fais un truc 57 €, c'est hyper complet, les gens sont ravis, ils sont super contents et tout. Bah à ce moment-là, tu t'es toi-même obligé à faire mieux pour tes produits plus chers. Forcément, tu vois, mais c'est normal. Mais c'est très très bien que ton produit à 59 € ou 57 € soit très très complet. Par contre, du coup, ça t'oblige à faire encore mieux pour les produits plus chers. Parce que si tu vends, imaginons un produit à 497 € qui est moins bien qu'un produit à 57 ou à 59 €, bah les gens, tu vois, ils vont gueuler quoi. Ils vont dire, bah attends, je comprends pas. J'ai acheté un produit à 59, il était excellent. Là, je t'achète un produit 10 fois plus cher, il est pas bon, enfin, il y a rien dedans. Tu vois, ils vont être déçus, quoi, les gens. Et même s'il y a des choses dedans, étant donné que ils vont voir une perception différente, tu vois, il va y avoir un effet de contraste par rapport à ta première formation, du coup, les gens peuvent être déçus. Donc vraiment, tu dois donner évidemment le meilleur de toi-même, mais forcément, si tu mets un contenu extra dans ta formation à 59 €, bah, ta formation à 197 ou à 200 ou à 300 ou à 400 €, elle doit être encore plus complète. Tu vois, tu dois encore plus mettre le paquet et tu dois vraiment avoir une formation voilà, la plus extra possible. Ça, c'est aussi important qu'il y ait une cohérence voilà, entre tes différents produits. Ensuite, il doit y avoir un prix en fonction de ton audience. Par exemple, tu fais un produit sur la voile. Bon, bah, la voile, a priori, c'est plutôt des gens qui ont un budget, qui ont de l'argent. Tu vois, enfin, quand tu fais de la voile, logiquement, si tu es un voilier, si machin, c'est normalement que tu as un petit budget. Si tu fais une formation sur l'immobilier, alors là, les gens ont un budget, mais c'est surtout que les solutions que tu peux apporter, ça va pouvoir faire gagner des milliers, des milliers, des milliers d'euros aux gens, soit les faire économiser, soit leur faire, tu vois, leur faire dépenser moins. On va reprendre l'exemple aussi de la cigarette. Si aujourd'hui tu crées une méthode pour arrêter la cigarette, mais qui marche vraiment, bah, on peut considérer que les gens ont un budget, parce qu'actuellement ils ont un budget cigarette, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est pas, tu sais, comme il y a certaines personnes des fois qui n'ont pas du tout d'argent, tu vois, à la fin du mois il leur reste rien. Bon, en général quand tu fumes, si tu dépenses 150 € de cigarettes par mois, tu vois, c'est que tu peux te le permettre, tu vois, ou alors tu vas te mettre dans le rouge pour ça, et donc du coup, bah, ta formation, toi, elle va permettre aux gens de ne plus se mettre dans le rouge. Donc tu peux éventuellement vendre cette formation même à 150 €, puisqu'elle va permettre aux gens derrière d'économiser 150 € par mois, tu vois. Ça, donc c'est dans les gens qui ont plutôt du budget. Mais après, il y a des domaines dans lesquels les gens n'ont pas de budget. Par exemple, bah, Théophile Hélier prend souvent l'exemple, tu sais, c'est un blogueur, Théophile Hélier, ou un youtubeur, ou un formateur, appelle ça comme tu veux, qui a lancé son premier business où il donnait des fiches de cours de BTS NRC. Donc BTS NRC, tu sais, c'est négociation relation client, et bah forcément, tu vois, les gens, enfin, c'est des jeunes qui sont en BTS, qui ont 18-19 ans, ils n'ont pas de budget du tout. Tu vois, et du coup, il expliquait lui-même que parfois des gens demandaient le remboursement pour un produit à 7 €. Bah parce que tout simplement, voilà, 7 € pour. Regarde, pendant le truc des APL là, avec Macron, qui a annoncé qu'il allait baisser les APL, je sais pas quoi, de 5 €, je sais pas quoi. Les gens sont descendus dans la rue pour 5 €. Tu vois, alors que ça se trouve, ces gens-là fument, et ça les dérange pas de dépenser 150 ou 300 € par mois dans la cigarette. Mais par contre, pour 5 € d'aide sociale, ils veulent surtout pas passer à côté, tu vois. Et là, c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser 7 € dans un truc, et bah, ça va être compliqué, tu vois, pour eux, et du coup, enfin, parce qu'ils vont avoir du mal, en fait, à dépenser leur argent pour des choses qui ne sont pas du domaine du loisir ou des choses comme ça, et du coup, ils vont demander le remboursement assez rapidement. Donc après, tu vois, il faut faire attention aussi par rapport à ça, c'est que vraiment, si ton produit concerne des gens qui n'ont pas du tout de budget, il faut faire attention aussi à pas avoir des demandes de remboursement trop importantes, et il faut pas vendre tes produits trop chers non plus. Donc tu vois, c'est toujours un mix entre les deux. Et il y a par exemple aussi un domaine dans lequel il peut y avoir les deux, c'est le jardinage. Par exemple, moi je connais, j'ai un client qui est dans le domaine du jardinage, qui gagne bien sa vie, je crois qu'il a fait 12 000 € de chiffre d'affaires sur le dernier mois, et il est fréquemment au-dessus des 10 000, tu vois, donc c'est quand même un très très bon marché. Mais en revanche, il m'expliquait lui-même qu'en fait, il y avait à la fois des gens qui étaient des passionnés et qui pourraient dépenser des sommes folles tous les mois, et à l'inverse, bah, il y a des gens qui ne
peuvent pas vraiment dépenser, enfin qui voient ça vraiment comme un loisir et qui dépenseront pas plus de 20 € dans un produit, tu vois. Et donc le même produit, le même produit, hein, il pourrait le vendre, il le fait pas parce que c'est pas légal, tu vois, t'as pas le droit de faire ça, mais il pourrait très bien vendre le même produit à 197 € à certaines personnes et à 27 € à d'autres personnes. Et encore 27 €, ça paraîtrait trop cher. Alors évidemment, faut pas le faire, hein. Faut évidemment un produit, il faut le vendre au même prix à tout le monde, évidemment. Mais c'est ce qui m'expliquait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient capables de dépenser vraiment beaucoup d'argent et d'autres pas du tout. Mais c'est dans tout comme ça, dans toutes les choses de loisirs. Moi par exemple, je sais pas, tu me dis un poster de Lady Gaga, bah, je mettrais pas plus de 20 € quoi. Parce que bah, je m'en fous quoi. Mais quelqu'un qui est fan de Lady Gaga, bah, forcément lui il serait capable de mettre beaucoup plus. Tu vois, donc c'est tous les choses par rapport au loisir, c'est encore différent, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent et d'autres personnes qui sont vraiment pas capables de mettre le moindre euro. Ensuite, il y a une dernière chose que je voulais te dire, mais je reviendrai vraiment en détail dessus demain parce que j'ai vraiment envie d'en parler un peu plus profondément parce que c'est important. C'est de mettre un prix bas au début et de mettre un prix plus élevé au bout de quelques formations, au bout de quelques mois d'expérience, etc. On en parlera plus en détail demain parce que j'avais prévu de faire une seule vidéo là-dessus, mais c'est vraiment j'ai envie d'en parler un peu plus longuement, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Je pense que voilà, la vidéo est déjà assez longue, j'ai pas envie trop de détailler. On reviendra demain là-dessus, donc est-ce qu'il faut en fait se brader quand on est débutant? Et je t'expliquerai tout ça demain. Salut, et n'hésite pas si tu veux, juste en dessous tu as un lien vers mon pack de formation, tu as 20 formations dedans, et bah, on se retrouve juste derrière ou dans le podcast de demain. Salut!